J'ai lancé mon live au meeting du président Laurent Gbagbo. J'ai vu des commentaires vraiment qui me faisaient rire. Il y a des gens qui venaient en commentaire pour dire c'est poteau, le coin n'est pas rempli. Le président Laurent Gbagbo va faire un meeting et puis ça ne sera pas rempli. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez le monsieur là. C'est quelle considération que vous avez envers ce monsieur là. Je ne sais pas comment vous le voyez. Mais Gbagbo va faire un meeting et puis ça ne sera pas rempli. Comment pouvez-vous imaginer ça? Gbagbo ne donne pas pain, il ne donne pas sardine. Il ne transporte pas les gens en les donnant 2000. Ce sont les vrais partisans qui sont allés au meeting de Gbagbo. Ce n'est pas des clients. Il n'a pas payé quelqu'un pour qu'il vienne assister. Ce sont les gens qui sont levés d'eux-mêmes. Ils sont allés écouter ce que les leaders politiques vont leur dire. C'est ça qu'on appelle des vrais partisans. Des gens à qui vont donner pain et sardine. Ça, ce sont des clients. Ça. On vous donne 2000 pour que vous veniez écouter. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas majoritaires. Sinon, quelqu'un qui est majoritaire, lui, il dit simplement, voici la date de mon meeting, voici le lieu. Les gens se rendent là-bas d'eux-mêmes. Même si le transport va leur coûter 100 000 francs, ce n'est pas leur problème. L'essentiel, c'est d'être là, de montrer leur attachement vis-à-vis de leurs leaders politiques. Ce n'est pas comme les autres là, hein. Ils paient ça dit, souvent on les transporte des quatre coins de la Côte d'Ivoire pour venir assister à un meeting. Ça, c'est pas un meeting, ça. Ça, c'est un regroupement de personnes qui sont venues se nourrir. Sinon, un vrai meeting, là, on ne nourrit pas quelqu'un. Toi-même, tu vas payer ton eau pour boire, ta boisson pour boire. Tu vas payer ta nourriture. C'est toi-même qui payes ton transport. C'est pas quelqu'un qui a t'envoyé. On dit, tu veux faire un meeting. Tu vas venir écouter les propos qui vont changer l'avenir de ton pays. Pourquoi est-ce qu'ils vont te payer pour ça? Pourquoi est-ce que même vous payez les gens pour ça? Si vous pensez que ce que vous dites là, c'est bon là, pourquoi vous payez les gens pour venir écouter ce que vous allez dire? Vous qui recevez l'argent pour venir assister au meeting, sachez que ces personnes qui vont organiser ces meetings là ne seront pas prêts pour vous lorsqu'ils auront le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo est vrai. C'est pourquoi les gens viennent assister à son meeting. C'est pourquoi les gens viennent l'écouter à chaque fois. Merci de partager la vidéo. On est ensemble. Regardez les trois images qui sont là. Le monsieur qui est là, ceux-là, il le traite de vaurien. D'après ceux-là, lui-là, il a fait 10 ans au pouvoir, il n'a absolument rien fait pour les Ivoiriens. Mais ceux-là, vous dites que le monsieur-là vaurien, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, vous vous étonnez que ce monsieur-là parte soigner ses dents au Maroc? Quelqu'un qui vaurien, c'est normal qu'il parte au Maroc pour aller se faire soigner. Il ne peut pas construire d'hôpitaux dans son pays. C'est la raison pour laquelle il est parti se faire soigner au Maroc. Maintenant, lui-là, lui qui est là, ceux-là disent que lui-là, c'est le plus fort. Lui-là, il n'y a pas l'homme pour lui. Lui-là, en Afrique, dans le monde même là, ceux-là, ils disent qu'il n'y a pas de président qui peut l'égaler. Lui, il a tout fait. Il a construit les hôpitaux. Il a tout fait, mais malgré ça, lui-là, il va se soigner toujours en Europe. Lui-là, au moins, c'est se soigner en Afrique. Mais lui-là, il va se soigner jusqu'en Europe. Ceux qui sont là ne disent pas que lui-là, il ne vaut rien. Hein. Non, hein. Ils disent qu'il est fort. Malgré que lui, il laisse les hôpitaux qu'il a construits en Côte d'Ivoire ici, là, pour aller se faire soigner en Europe là. Ceux-là, ils continuent de dire que lui là, il est fort. Bon, en fin de compte là, vous là, votre problème là, c'est quoi? Votre problème, c'est un problème de personne ou bien c'est un problème de compétence? Si c'est un problème de compétence là, vous allez dire que les deux là ne sont pas bons, puisque les deux laissent le pays pour aller se faire soigner ailleurs. Lui là, au moins là, on peut dire non que c'est parce que son pays traversait une crise, une guerre. Donc il ne pouvait pas avoir confiance aux médecins de son pays. C'est la raison pour laquelle il sortait de son pays pour aller se faire soigner ailleurs. Bon, lui qui est là, son pays n'est pas en crise. Son pays est en paix. Il a construit même des hôpitaux ultra modernes. Malgré ça, il laisse ses hôpitaux pour aller se faire soigner en Europe. Maintenant, vous là, vous dites quoi de ça? Moi, je ne comprends pas cela. Je ne sais pas comment on va les formater pour qu'ils arrivent à réfléchir. Quel est votre problème au juste? Parce que quand on voit votre manière de faire là, vous prenez toujours le monsieur là comme référence. Quand lui là, il fait quelque chose qui n'est pas bon, on critique là. Vous dites non que lui là, il a fait la même chose. Mais si lui là, que vous dites qu'il ne vaut rien, à chaque fois c'est lui que vous prenez comme référence. C'est qu'en fin de compte, on doit compter sur qui? Si lui qui est là, ou bien lui qui est là. Parce que lui là n'est plus au pouvoir, c'est lui là qui est au pouvoir. Mais à chaque fois que lui là, il fait quelque chose, on critique. Ils ont envoyé Oubia ici, on a critiqué, vous avez dit lui là, à son temps aussi avec Oubia. Quel est le rapport? À chaque fois qu'on va critiquer la gouvernance de ce monsieur là, ils vont nous ramener à ce monsieur là. Le monsieur n'est plus au pouvoir, il ne vaut rien. Nous tous on accepte qu'il ne vaut rien. Maintenant lui qui est fort là, donc lui on ne doit pas le critiquer. Lui tout ce qu'il fait là, c'est bien. Et puis les gens, on ne les dédommage pas. Quand on parle de ça, vous ramenez ça à ce monsieur. Vous êtes dans quoi? Mais vous n'allez pas nous décourager. Nous là, nous on va toujours critiquer, on va toujours dénoncer. Parce que ce monsieur qui est là, le monsieur que vous voyez ici là, c'est le président de toute la Côte d'Ivoire. Il nous appartient à nous tous, nous les Ivoiriens. Il travaille pour nous tous. Il ne travaille pas pour un seul camp. Même si c'est ce que vous avez en tête. Mais nous, on considère qu'il travaille pour nous tous. Donc tout ce qu'il fait là, nous, on doit avoir un regard dessus. Et on a le droit et le devoir même de critiquer et de dénoncer tout ce qu'il fait qu'on considère ne pas être bon pour nous. Merci de partager la vidéo.